Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc pour BTC, on est toujours dans le range. On avait la dernière mèche ici qui avait été prise ici. Donc du coup, depuis qu'on a pris ce lot, on n'a pas réussi à descendre plus bas. On commence à remonter. Donc actuellement, on voit qu'on arrive sur le POC du range. Donc il va falloir faire attention parce que si on est rejeté ici, ben, on pourrait redescendre. Maintenant, si on passe au-dessus, on va aller sûrement vers la value RAI et chercher le reste des liquidités qui manquent. Ça, c'est pas encore valide. Pourquoi c'est pas encore valide? Parce que ici, pour le moment, au-dessus de ce plus haut, donc on a une première impulsion, un retracement, et là on essaie d'aller plus haut. Mais on n'a pas encore de clôture au-dessus, on n'a que des mèches. Et si on n'a que des mèches, ça peut être une prise de liquidité pour ensuite descendre un peu plus bas. Donc là, je vous ai mis deux plans devant les yeux. Le premier, c'est un retracement bullish dans la zone des 61,8 avec un changement de market structure et on va plus haut. Et le deuxième, c'est un changement de market structure sous la mèche qui a été créée déjà la dernière fois et du coup qui a pris la liquidité de ce range, d'accord? Mais c'est un peu moins sûr ça. Donc à voir. Et dans le cas où on aurait une clôture ben, sous ce niveau-là, hein, 29 400 à peu près, même maintenant c'est le nouveau lot à 29 361. Si on a une clôture ici, on peut être quasiment sûr qu'on va retracer toute la leg du BTC là. Au moins revenir à 2500 minimum. Ok? Donc pour le moment, tant qu'on est au-dessus de ces lots, on ne cherche pas à shorter cette zone dans tous les cas. Et on regarde pour un plan pour retournement. Ok? Surtout que là, ça a été bien racheté. Le retour au 61,8, il s'est fait ici. Mais ils n'ont pas été jusqu'au 61,8. Donc en théorie, quand on fait ça, en général, c'est que c'est grave bullish. Parce que du coup, on ne touche pas les 61,8 et on rebondit direct. Le problème, il est que là, on arrive sur le top de ta dernière bougie et on fait des bougies qui SFP. Donc, qui viennent juste chasser les haies. Donc, c'est pas une bonne chose. C'est pas ce qu'on veut voir. Donc vu que c'est pas ce qu'on veut voir, il vaudrait mieux attendre des belles confirmations, c'est-à-dire par exemple là on fait un retracement, on prend toutes ces liquidités, admettons, en interne, on revient, je sais pas, dans cette zone, aligné avec les 61,8, et là on a un changement de market structure, ça pourrait être intéressant. Ou alors on descend, on passe en dessous d'ici, et une fois qu'on est passé en dessous d'ici, si c'est que des mèches, c'est racheté, on rentrera à ce moment. L'objectif de ce niveau, de ce mouvement, c'est de retourner dans ces zones jaunes là, ok? Donc si rebond il y a, c'est là-haut qu'on va retourner. On va aller faire un tour sur l'euro. L'euro, c'est pareil. On avait une structure bullish ici, un range, ok. On casse le range vers le haut, puis on casse vers le bas. Ça, c'est typique smart money. On fait des buy to sell, et une fois qu'on a fait le buy to sell, on revient dans la zone où ils ont manipulé le cours pour pouvoir descendre plus bas. Donc, si je suis ma théorie, on devrait revenir dans là avant de casser et revenir et repartir plus bas. Ça, c'est ce que je vois sur l'euro en une heure. Ok? Donc, on a une belle mèche ici qui a pris la liquidité sur la bougie précédente et tout. Elle n'est pas affilée à 100%. La mèche, elle est intouchée. Donc, pour moi, c'est cette zone qu'il va falloir regarder. Et là, si on prend le short ici, dans cette zone, il pourrait descendre facile ici. Donc, on reviendrait dans cette POI, je pense, hein. On reviendrait dans cette zone-là. GBP. GBP USD. Donc, GBP USD. Lui, il a fait pareil que le Gold, mais il a fait un range et sans aller chasser au-dessus, il est descendu direct. Théoriquement, si on veut le reshort, faudrait attendre qu'il revienne au moins là-dedans, au minimum. Je vais essayer de me mettre en 15 minutes pour avoir un peu plus d'infos. Ouais. Donc là, on a le Inducement qui a été pris, on est revenu dans une POI, ça rebreak. Donc on peut encore chasser le lot, on pourrait chasser encore le lot une dernière fois. Si on regarde au niveau du premier mouvement, la OTE, elle a été hit à 161,8. Donc c'est peut-être une à 1, 2, 3, 4, 5. À voir comment ça va se dépatouiller sur le GBP. En tout cas, en général, l'euro et le GBP font à peu près les mêmes moves. Là, comme tu vois, regarde, tu as une impulsion avec un retracement. Avant, ça descendait. Regarde, le GBP. Là, avant, ça descendait. Là, tu as une impulsion à un retracement. Donc, si on remonte, d'accord, potentiellement, ça serait pour revenir dans ça, là, dans cette zone. D'accord? Donc, si nous, on cherche à relong cette zone, où est-ce qu'on pourrait le long? Potentiellement, pixel dans cette zone. S'il revient. Il ne reviendra pas tout le temps dans les zones pixels. Mais s'il revient, c'est votre zone. Pour regarder un retournement, pas pour pré-shot. Si on arrive dedans, qu'on l'avale, il n'y a plus de zone.
Si on arrive dedans, qu'on a un retournement, là c'est intéressant puisqu'on avait marqué la zone en avance. Donc on sait que c'est une zone strong. On va finir avec le gold. Donc le gold, si je me mets en 1 heure, on voit que ici, le dernier mouvement qui était monté, qui avait égalisé quasiment ses highs, il est redescendu. Puis là on est remonté, on n'a pas réussi à reprendre ce high, on est redescendu. Donc là, ce qu'on vient de faire sur le gold, c'est toute cette leg là. Tout ça. D'accord? On vient de reprendre la liquidité de toute cette leg. Et on a repris aussi l'extérieur de cette leg. D'accord? Donc, on va devoir regarder, maintenant qu'on n'est plus dans cette leg, sur tout ça, où est-ce que on va être potentiellement intéressé pour le reshort. Donc là, déjà, on a une div. C'est possible que dans la zone actuelle, il y ait un retracement, parce qu'on vient de prendre la liquidité externe, etc. Mais on peut aussi très bien, à un moment donné, revenir là-dedans. D'accord? Voir là-dedans. C'est pour ça que je vous dis, là, en 1 heure, on est sur une zone de résistance sur le gold, vu qu'on a une grosse div ici. Mais vu qu'on a le plus haut pic ici, c'est sûrement le top d'une 3, ça. Et donc, du coup, on aura un retracement bullish avant d'aller potentiellement plus haut. Parce que là, on a Shosh ici. Derrière, on est baissier, hein, donc en fait là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris la liquidité interne et potentiellement ça va redescendre, reprendre les lots. Mais s'il fait ça, la POI elle serait plus basse du coup. En gros, là sur le gold, on a cette grosse zone qui à terme devrait être atteinte, ok. Cette zone, elle est vraiment très strong pour du long. Pourquoi? Parce qu'on avait briqué la grosse structure précédente et tout ce mouvement, c'est un seul mouvement et que si on revient là-dedans, bah, potentiellement tous ceux qui étaient rentrés dans ce dernier mouvement se seront fait sortir. Donc si on casse pas le lot, on va automatiquement monter et aller chercher le high. Donc cette zone, c'est la zone optimale pour le long. Maintenant, est-ce qu'on va revenir dans cette zone? Ah, tout dépend de ce qu'il va faire ici. Si on commence à clôturer au-dessus et commence à remonter et tout, c'est possible que le retracement ensuite, il ne refasse pas de plus bas et du coup, on continue de monter pour aller prendre le high. Et si, admettons, on passe au-dessus d'ici et qu'on va prendre le high directement, attention parce qu'on va sûrement redescendre pour revenir dans cette zone, tout simplement. Tant que l'objectif des boules, il n'est pas atteint, tu vois là par exemple, on est haussier, le lot, il est ici. Tant que le lot, il est respecté, chaque rebond, l'objectif des boules, c'est de retourner au top. Ok? Donc, à chaque fois, il y a des fails, il y a des fails, il y a des fails, et à un moment donné, ça va plus fail, ça va y remonter au top. D'accord? Maintenant, ça peut remonter de deux façons. Soit on break, on reteste et on remonte direct. Avec un petit retest, on remonte direct. Et là, dans ces cas-là, il n'y a pas vraiment d'entrée, tu vois? Parce qu'il n'y a pas eu de gros retracement que tu puisses travailler. Mais si là, il revient un peu vers le top, puis il retrace, c'est à ce moment-là qu'il va te donner ton entrée pour ensuite venir chasser le top. D'accord? Donc là, l'objectif des boules, c'est d'aller chercher le high. Si jamais on reste au-dessus de cette zone, il y a des chances qu'on y retourne, dans tous les cas. Ok les gars? Donc voilà, c'est un market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé un petit peu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir, comme d'hab, de vous faire la petite update. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Ça aide la vidéo à être mieux référencée sur YouTube. Et puis, ben, moi, je vous dis à demain, les mecs. Prenez soin de vous.